Vous le savez déjà, les Maliens s'apprêtent à se doter d'une nouvelle constitution, celle du 25 février 1992, qui aura vécu 30 ans environ, avait incontestablement instauré une véritable révolution en matière de promotion des droits de l'homme. Conséquence certainement du contexte politique de son élaboration. Le pays sortait de 30 ans de monolithisme, période pendant laquelle les libertés fondamentales ont été régulièrement bafouées. Après 30 ans de pratiques démocratiques, les Maliens souhaitent une nouvelle constitution adaptée aux réalités du moment et qui tire les leçons de ce qui a marché ou non pendant cette période. Là-dessus, le décryptage de Omar Traoré. La constitution du 25 février 1992 est née sur les cendres de 30 ans de monolithisme. Une période qui n'a pas été un modèle du genre en matière de promotion des droits et libertés. Si le monolithisme était de fait sous la Première République, il était de droit sous la Deuxième, d'autant que le parti unique était consacré par la Constitution de 1974. Le Constitution de 1992 a été certainement très marqué par cette expérience pérennisante, d'où sa propension à promouvoir les droits humains dans la loi suprême de 1992. Dès l'abord, le caractère sacré de la personne humaine y est consacré. Et pour la première fois, la présence d'un avocat aux côtés du prévenu dès l'enquête préliminaire y est réaffirmée. Le pluralisme intégral est instauré. L'espace de liberté s'est élargi. L'instauration d'un espace d'interpellation démocratique, sorte de tribune où les gouvernés ont l'occasion d'interpeller directement les gouvernants, est venue couronner ce séduisant tableau. Autant d'avancées qui feront date dans le domaine de la promotion des droits et libertés. Le régime politique proposé dans la Constitution du 25 février 1992 est qualifié par les spécialistes de semi-présidentiel, semi-parlementaire. La loi suprême a organisé les pouvoirs au sein de l'État de manière à éviter leur concentration, ce qui a permis à chacun des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de jouer plus ou moins son rôle. C'est ainsi que le Parlement a exercé tant bien que mal ses missions de contrôle de l'action gouvernementale. Pas moins de 4 motions de censure ont été initiées sous la Troisième République, ainsi que de nombreuses interpellations du gouvernement. Malgré un bilan assez flatteur, la Constitution du 25 février 1992 a atteint ses limites. En témoigne la longue crise multidimensionnelle dans laquelle notre pays s'est installé. La nouvelle Constitution qui verra le jour bientôt a besoin d'être adaptée aux réalités du moment. Les Maliens veulent une loi suprême digne d'une démocratie moderne, s'appuyant sur nos valeurs sociétales. Les hommes et les femmes choisis par les autorités pour faire ce travail bénéficient d'un préjugé favorable. Pas moins de 3 anciens secrétaires généraux du gouvernement, des professeurs émérites de droit constitutionnel, d'éminents auxiliaires de justice, historiens, anthropologues, sociologues, des communicateurs traditionnels et modernes, et on en oublie volontiers. Avec comme président le professeur Fousséni Samaké, pour fédérer un aéropage de personnalités aussi pluridisciplinaires, en vue de proposer aux Maliens un texte consensuel. L'homme a pratiqué et côtoyé le fonctionnement des institutions du Mali pendant près de 2 décennies.